Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour petite lecture d'histoire de personnages, cette fois-ci Rosalie ainsi que les 7 autres personnages. Car comme j'ai pu le suspensionner euh, au stream, étant donné que ces 8 personnages, je les ai pas à affinité 6, et bah du coup on n'a pas toutes les répliques, toutes les histoires à avoir. Et par conséquent, pour respecter, pour pas se faire chier, et bah nous allons partir de ce principe-là, donc voilà. Quand nous irons à Liyue, quand nous irons à Fontaine, à Subiru, quels sont les personnages que j'ai pas et que vous voyez cette page où je vais lire de cette manière, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire un autre cry et je trouve que c'est plutôt pas mal pour garder à jour le lore sans en perdre, sans perdre beaucoup d'éléments. Ah, vous entendez, vous avez beaucoup de m'entendre racler parce que j'ai eu un problème de gorge de par les dernières VOD. Alors cette fois-ci nous sommes sur Rosalia. Rosalia est l'une des sœurs de l'église de Favonius de la cité de Mondstadt. Les gens ne la considèrent pas de la même manière que d'autres membres du clergé comme Barbare ou Giliana par exemple. Si son apparence peut à la rigueur correspondre à l'identité qu'on se fait d'un membre de l'église, sa conduite est, plutôt, hors norme. Rosalia fit preuve d'encore moins de révérence que l'homme du peuple envers les Archons et ne participe généralement pas aux activités organisées par l'église. Elle va où elle veut, comme elle veut, et elle agit seule quand elle agit. On peut parfois la croiser à la cathédrale, allongée sur un des bancs du fond et fumant tranquillement. Au vu de cette indépendance d'esprit et de mouvement, on n'aurait pas tort de penser qu'elle n'a de sœur de l'église que le nom. Histoire de personnage 1. Son comportement devrait à lui seul lui valoir des foudres constantes de l'Église. Mais pour une raison que l'on ignore, il semblerait qu'elle n'en ait jamais souffert. On ne la voit jamais aux côtés des autres membres de son ordre, et que très rarement au rassemblement prisé par les citoyens. La mystérieuse Rosalie est aussi insaisissable qu'une traîne de fumée, s'évanouissant sans laisser de traces à l'insu de tous. Rosalia n'est guère sociable, et on ne lui connaît aucune relation méritant le nom de proche. D'après Sœur Victoria, Barbara passe bien son temps à essayer de se rapprocher de Rosalia. Pourtant, s'il vous plaît, ne fumez pas dans la cathédrale. Soyez à l'heure à la cérémonie. Et puis... Hé, écoutez-moi quand je parle. Barbara, éternelle inquiète, passe son temps dans l'ombre de Rosalia, vérifiant que cette dernière s'acquitte bien de ses tâches et repassant derrière elle, mais l'idole adorée de tout mon stade se heurte en retour à un mur d'indifférence. Elle, elle n'aurait quand même pas un vrai cœur de pierre, non? Ah ouais d'accord, personne ne sait réellement qui est véritablement Rosalia. Mais après, elle n'était pas connue pour faire un travail quelque peu parfait, genre aucune erreur. Rosalia vient et vient à sa guise et peut disparaître plusieurs jours d'affilée sans que personne ne sache où elle se trouve, ce qui s'applique également aux membres du clergé. L'une de ses consoeurs, par ailleurs déterminée à la superviser, s'en plaint souvent. Même un chat sauvage ne disparaîtrait pas comme ça sans dire un mot à personne. Quand Rosalia disparaît, elle part faire quelque chose dont elle seule est capable, loin du regard des autres. Qui sait qui, parmi les marchands étrangers ou les voyageurs suspects, nourris de mauvaises intentions envers Mondstadt, mener l'enquête, traquer et confronter si besoin. Si vous devez disparaître, vous pouvez être sûr que Rosalia sera la dernière personne à vous avoir vu. Rosalia se salit les mains, mais le fait toujours seule, et toujours au nom du bien. Elle sort au soleil couchant et termine ses missions aussi rapidement qu'efficacement. Il arrive qu'elle ne rentre qu'à l'aube naissante, prenant le temps de savourer un verre matinal. La plupart des monstres à toit vivent dans la lumière dorée du soleil, mais Rosalia est une créature nocturne vivant dans l'éclat argenté de la lune. Une lumière froide et blanche à l'image de sa magie élémentaire. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux que les enfants ignorent. Et aux yeux de Rosalia, les monstres à toit qui vivent insouciants sous la douce lumière du soleil sont toutes des enfants. Histoire du personnage 3. En fait, c'est intéressant quand même le 2 parce que, encore une fois, on nous incite sur le fait que c'est quelqu'un qui travaille en solitaire, etc.
mais que pourtant elle dit qu'aux yeux de Rosalia, les monstres qui vivent insouciants sous la douce lumière du soleil sont tous des enfants. Comme si, euh, Comme si les personnes qui vivent dans le bonheur sont juste des enfants parce qu'ils ne comprennent pas la dangerosité que est le monde extérieur, si ce n'est plus. Euh, Histoire de personnage 3. Rosalia, qui est indifférente à tout ce qui l'entoure, est aussi insaisissable que le brouillard. Mais lorsque le devoir l'appelle, rien ne peut se mettre en travers de sa conscience professionnelle. Et elle s'investit corps et âme, pardon, dans ses missions. Les personnes par elle soumises à un interrogatoire peuvent en témoigner. Toute trace de nonchalance disparaît lorsque Rosalie a des doutes en votre rencontre. À cela s'ajoute bien sûr une paire de bras singulièrement forts qu'elle n'hésite pas à utiliser lorsque le besoin s'en fait sentir. Et ce, sans plus d'état d'âme que ça, semble-t-il. Derrière une apparence détachée se cache en réalité une inquisitrice d'une puissance remarquable. Vivre dans la lumière des dieux et jouer le rôle du bourreau. Pourquoi choisir ce chemin? Pourquoi cette réticence à l'idée d'une vie de louange et de prière? Et d'ailleurs, Rosalia n'est même pas de Mondstadt. Il faut bien que quelqu'un se salisse les mains, même dans une cité aussi tranquille que Mondstadt. Impassible, Rosalia secoue sa cigarette, puis ajoute de sa voix nonchalante, s'occuper de ce genre de choses est plus dans mes cordes que suivre une vie de couvent. Elle n'est pas de Mondstadt, Rosalia. D'où provient-elle? Intéressant, je savais pas. Pour moi, je pensais qu'elle était Mondstadtoise. Histoire de personnage 4. Bien que ne priant jamais, Rosalia a sa propre vision de la théologie. Pour elle, Mondstadt est la cité de la liberté. Et c'est ce même esprit qui lui a permis de s'y établir. Mais née dans un village reculé, elle est enlevée lors d'un raid sanglant à un très jeune âge. C'est très tôt que la petite Rosalia, élevée par les brigands, commence son apprentissage du combat, partageant son temps entre la vie de bandit et les corvées pour la bande. Esclave et machine, criminel et enfant. Elle combat ceux qui lui sont étrangers, elle combat ceux qui l'entourent, elle combat la faim et le froid. Elle ne grandit pas, elle survit. La vie de la jeune fille est alors tel le soleil couchant de Mondstadt, baignant dans un rouge écarlate qui éclipse tout. La bande de Coupe-Jarret finit par être exterminée par les chevaliers de l'ordre, il y a de ça plusieurs années. Rosalia en était la membre la plus jeune, et on considéra qu'il n'était peut-être pas trop tard dans son cas. Varka, le grand maître de l'ordre de Favonius, la ramena à Mondstadt. Espérant de tout cœur qu'elle y trouve sa place, ce dernier lui fit la recommandation suivante. Rejoins l'église. Là, tu pourras te laver de tes péchés. Tu as droit à une nouvelle vie, le droit à une existence normale. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Rosalia se mette à sécher les cours et à fuir la moindre mention du mot cœur, et préfère justement passer son temps à chasser que de suivre l'existence rangée d'une sœur de clergé. Elle sait trop bien que la lumière dorée du jour est aveuglante. Rosalia a compris cette vérité il y a des années déjà. Elle est l'enfant de la nuit, et en tant que telle, doit tôt ou tard retourner aux ténèbres. Ah, ok. Donc elle était dans un petit village, mais que malheureusement, ce petit village a été assailli par des brigands qui ont tué tout le monde, du coup. Et du coup, ils ont pris Rosalia sous leur aile. Et que finalement, c'est Varka qui l'a ramené à Mondstadt. Intéressant quand même, hein. Vraiment très cool. Après, je me demande du coup, le côté un peu dommage, enfin bizarre, c'est en vue du talent qu'a Rosalia et en dépit de son comment dire de son besoin de chasser les ténèbres et qu'elle déteste littéralement l'église et les prières, etc. Pourquoi n'a-t-elle pas rejoint l'expédition de Varka? Je pense qu'elle aurait pu être un atout majeur. Histoire de personnage 5, il me semble. Ouais. Rosalia, toujours la première quand il s'agit de tirer au flanc, était déjà réputée comme étant la reine de l'école buissonnière lorsqu'elle commença ses études. Damoiselle Rosalia, faites un peu attention à votre conduite. Vous êtes membre du clergé. On ne vous voit jamais dans le cœur avec les autres.
Rosalia, un peu de câble. Il paraît que vous n'êtes allé à aucun des cours obligatoires. C'est vrai? Eh, regardez ça, Dame Maria. Sa thèse sur la théologie est un ramassis d'absurdités. Rosalia, laisse-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous l'intention de rester travailler pour l'église? Non, j'ai déjà trouvé quoi faire. Rosalia est juste la personne idéale pour s'occuper du genre de tâches dont on s'occupe dans l'ombre, c'est tout. Aucune raison de s'affoler. Ce qu'elle n'aurait pu imaginer, c'est qu'elle finirait par le faire au nom de l'église. C'est plus par parcours de circonstances que par vocation de Rosalia, qui n'avait pas quitté officiellement les ordres, obtient un jour le titre de sœur. Quand elle n'est pas prise par quelque mission, elle évite autant que possible toute activité liée à l'église, préférant à la place aller boire un verre à la taverne ou s'absorber dans la contemplation du paysage depuis les lents remparts de la cité. Et quand elle n'a pas d'autre choix que d'être présente, elle s'échappe dès qu'elle peut. Quand arrive l'heure de partir, elle disparaît avec une ponctualité irréprochable. Son principe et le fond est le même. Qu'elle agisse dans l'ombre ou au grand jour, ne jamais faire d'heures supplémentaires. C'est une fonctionnaire. Euh, un carnet émis par l'église. Un carnet à la couverture blanche sur laquelle sont inscrits les mots Église de Favolius. Les notes qui s'y trouvent ont été rédigées d'une main appliquée, mais consistent en un amalgame de phrases à l'intérêt réduit. 20% de réduction sur tout le vin de Dandelion. Toast du pêcheur délicieux à un prix imbattable. Blé au meilleur prix. Qualité fine. Contactez-nous pour vos besoins en farine. 4 tomates pour le prix de 3. Elles sont fraîches, mes herbes à lampe. Idéales pour donner une touche de lumière à vos toilettes. Approchez, monsieur. Les caractères élégants qui s'alignent, fluides sur les pages du carnet, ne sont que des slogans de Camelot ou des appels de marchands. Ce carnet est un témoignage des prières des premières années de Rosalie au sein de l'église. Témoignage de journées d'école buissonnière passées sur le toit de quelques édifices de la rue commerçante, à s'entraîner en profitant du soleil et à la dicter au son de l'artère agitée remontant le long des façades. L'œil divin. Alors je présume que l'œil divin, elle l'a reçu quand elle a commencé à aller à Mondstadt. Je sais pas. C'est lors d'une soirée glaciale qu'est apparu l'œil divin de Rosalia. Les temps étaient durs pour la bande de brigands, et tous ceux qui en faisaient partie ne mangeaient pas à leur faim. Rosalia, dont le ventre criait famine en permanence, profita d'une corvée pour s'éclipser un soir dans le blizzard. Le chef de la bande la rattrapa et la ramena au camp. C'est lui qui l'avait prise à son village et qui lui avait appris à tuer. Toute tentative de fuite est un acte de trahison. Le seul moyen pour le traître d'obtenir ses libertés, c'est de me vaincre en duel. Ainsi parlant, le vieil homme avait lancé une dague abîmée à la jeune fille. Allez, tue-moi si tu le peux. Je ne suis qu'un vieux lion qui fatigué, et tu es encore jeune. Tu devrais y arriver, non? Personne dans l'assemblée n'aurait pu imaginer Rosalie capable de le tuer. Et pourtant, l'homme mourut cette nuit-là des griffes d'une bête sauvage. La bande perdit dans cette soirée l'un de ses plus anciens membres et on en gagnait un nouveau. Détail intéressant, les scélérats qui au début avaient du mal à accepter le fait que Rosalia ait mis fin à l'existence du vieil homme parurent beaucoup plus conciliants à la vue de cet œil divin que portait la jeune fille. Quelqu'un qui possède un œil divin vaut quand même mieux qu'un type qui meurt à la première occasion. Et puis tu manges moins, ça fait des économies. Il faut dire ce qui est. Mais un doute mais un doute dont elle n'arrivait pas à se débarrasser habitait à présent son cœur glacé. Et si elle avait fait exprès pour qu'elle le remplace, avait-il fait tout ça pour sauver l'enfant qui avait volé un jour? Ok. Je suis quand même intéressé par savoir c'est qui ses parents. Bon, après, je pense que ses parents sont morts. Hein, de, de cette. De pas alors le village brûlé et tout et tout. Mais c'est intéressant. Hein. Bon, après, bon. Voilà, on va dire que 95% des choses qui se passent sur la thématique de Rosalia, c'est juste, elle a le cœur froid, elle préfère agir seule, elle aime pas les cœurs et les prières, bien qu'elle soit membre de l'église. Yohannu, ça va bien et toi? Et regardons ses répliques. Ta. Alors, dis Luc.
Difficile à ignorer, n'est-ce pas? Il est plus riche qu'un riche propriétaire. Il est confiant mais discret. Et même un peu dangereux. Ça marche, beau gosse. À propos de Kaya, le vin a son utilité, comme révéler la vraie nature des gens. Par exemple, l'éloquence de Kaya est une façade. Mais je peux voir au travers. Ah, vous devriez le voir quand il est ivre. À propos de Venti, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à propos de ce barde. Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui le différencie des autres habitants de Mondstadt. Ah, est-ce qu'elle est capable de dire... Enfin, je pense que c'est grâce au côté brigand élevé par des brigands. Mais genre... elle est capable de discerner le titre, entre guillemets, de chacun, et notamment Venti, qui le cache assez bien en réalité, son côté arcan et Nemo. Et pourtant, elle sent quelque chose. Elle ne saurait pas le décrire. À propos de Barbara. Barbara est comme une épine dans le pied. Elle vient constamment me harceler à propos de la messe et de la pratique de la chorale. Je ne serais pas surpris si Sir Victoria lui avait spécifiquement demandé de garder un œil sur moi. À propos de Jeanne Oscourt, elle s'acquitte non seulement dans son travail, mais aussi du travail des autres. Une femme qui mérite d'être admirée. Non mais Jeanne, c'est vraiment la goutte. Hein. À propos d'Albedo, il me fait penser à une peinture à l'huile accrochée dans quelques vieilles maisons. Profond, mystérieux, impossible à pénétrer d'un simple coup d'œil. J'apprécie les gens qui ont une histoire. À propos de Lisa, je n'apprécie pas les personnes qui tirent au flanc pendant leur travail, mais elle a le mérite de terminer à l'heure. À propos de Clee, ah, des ennuis. Toujours des ennuis. Des ennuis mignons, certes. À propos de Varka, je suis sûr que Varka veut bien faire, mais ses conversations interminables m'ennuient à mourir. Cependant, il faut admettre qu'il se soucie vraiment de ce qui l'entoure. À propos de son père. Mon père Un mot que je n'ai pas utilisé depuis bien longtemps. On peut dire que j'en ai pas, ou que j'en ai plusieurs. Comment? C'est si étonnant que ça? À propos de Dahlia. J'apprécie qu'il ait l'habitude de toujours proposer de payer l'addition. En fait, il connaît les bonnes manières à avoir dans une taverne. Il sait quelles questions il peut le poser et lesquelles il doit éviter. Depuis que nous nous sommes cernés l'un l'autre, je n'ai plus besoin d'être trop sur mes gardes avec lui. C'est tellement plus facile de s'entendre avec les gens intelligents comme lui. Ok, ok. Ah, c'est intéressant, hein. Du coup, elle a renié son père. En fait, son père, il est pas réellement mort, en fin de compte. Si on parle de son père. Parce qu'on peut dire que je n'en ai pas ou que j'en ai plusieurs. Parce qu'après, oui, ça dépend. Ça veut dire par rapport à quoi? Est-ce que on peut qualifier le chef des brigands qui l'a sauvé du village ou Varka, leur père, hein, les personnes qui l'ont sauvé lorsqu'elle était gamine? I don't know. En tout cas, des bisous YouTube. J'espère que t'as aimé cette petite lecture de Rosalia. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et s'il y a des informations que j'ai pas pu retranscrire dans l'histoire, mais que nous avons eu de nouvelles informations plus tard. Peut-être le nom du père de Rosalia, par exemple. Et à la prochaine VOD. Ciao, ciao.